Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue ici à Bercy pour ce moment tant attendu qui dans quelques instants va nous valoir l'opposition que tout un public attend depuis le début de l'après-midi. John McEnroe, 31 ans, numéro 4 actuellement au classement des joueurs professionnels. John McEnroe, le petit génie du tennis mondial, du tennis américain. L'homme aux colères célèbres et au toucher de balle formidable. Et en face de lui, Michael Chang, qui le suit au classement mondial, 5e, le jeune vainqueur de Roland-Garros dont on parle déjà beaucoup depuis le mois de juin. Plus jeune vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem, plus jeune américain à disputer et gagner des rencontres de Coupe Davis, bref. Un jeune homme de 17 ans et quelques mois qui accumule les exploits de précocité. Et cette rencontre entre deux hommes qui, on ne peut pas dire qu'ils ne s'apprécient guère, car c'est surtout John McEnroe qui a évoqué de petites dissensions entre lui et Chang. Eh bien, c'est un petit peu non pas la passation des pouvoirs, mais une sorte de conflit des générations entre un jeune homme de 17 ans et un grand joueur de 31 ans. C'est aussi le mariage de l'eau et du feu. Autant Michael Chang semble avoir le calme et la sérénité d'un lac, autant McEnroe est une sorte de volcan prêt à bouillonner et à cracher le feu. Voilà deux joueurs au style très différent que seul le classement rapproche sur le plan du tennis et des tempéraments, vous le savez. Ils sont à des années-lumière l'un de l'autre. Un match, en tout cas, dont François Geoffrey suivra les moments forts et tous les choix tactiques des deux joueurs avec nous. François, avant que ce match ne s'engage, je crois que là, c'est le service et la volée de John McEnroe contre la formidable capacité de relance de Michael Chang qui l'emportera. Asseyez-vous rapidement, s'il vous plaît. Oui, c'est effectivement un point d'interrogation important dans ce match. Comment Michael Chang va s'en sortir pour retourner le service de McEnroe, mais il ne faut pas oublier non plus qu'au service, Michael Chang a fait des progrès considérables et que là aussi, il a son mot à jouer. Vous me disiez tout à l'heure que vous pensiez une victoire facile de John McEnroe. Je suis personnellement un petit peu plus réservé, mais l'avenir va nous le dire. Autre paramètre de la rencontre, avant que John McEnroe ne serve la première balle, eh bien, cette espèce de complexe que semble nourrir Chang vis-à-vis de son glorieux aîné. Il est vrai que leurs dernières confrontations, elles sont au nombre de 2, ont toujours tourné à l'avantage de McEnroe de façon assez sévère à Roland-Garros il y a 2 ans, puisque le jeune Chang à l'époque n'avait pu enchaîner que 4 jeux sur 3 manches. Il avait fait un petit peu mieux quelques mois plus tard en Allemagne, mais il a toujours été battu en 2-7 ou 3 dans un tournoi du Grand Chelem. Mais depuis, effectivement, il a gagné le French Open et bien de l'eau a passé sous les ponts. 30-0. Premier service. Zéro. John McEnroe.
À McEnroe, le premier jeu de cette partie, un bon pourcentage de première balle de service, ce sera. Puisque dans le match de Lecomte, si Chang n'est pas monté aussi souvent qu'Henri Lecomte, eh bien c'était un pourcentage à peu près équivalent. Il a constamment repoussé Lecomte au fond du court pour venir lui-même assez souvent y disputer sa chance. Et depuis que nous l'avions vu, François Roland-Garros, eh bien nous allons pouvoir constater les progrès qu'il a réalisés également maintenant sur sa balle de service, et notamment sur la deuxième balle de service qui était très faible à l'époque de Roland-Garros et qui avait soulevé tant de questions. Eh bien maintenant, sur cette surface rapide, sa balle avance beaucoup plus vite. Pas de flash, s'il vous plaît, prenez place rapidement. Petite erreur au filet dont John McEnroe n'est pas coutumier. John McEnroe qui sait que c'est au filet que Chang peut être battu. Tim Mayotte a montré comment il fallait faire, autant à Wimbledon qu'à l'US Open. Service volé systématiquement, McEnroe monte, mais les passings de Chang sont redoutables.
Je Chang. Bien, Dominique, je crois qu'on a vu d'entrée de jeu un John McEnroe, en tous les cas, extrêmement concentré. Il n'y a pas eu de temps de mort. Son service parfaitement joué le coup, mais sur la seule première balle qu'il n'a pas réussi, et bien Chang a fait un superbe retour. Et là, sur son premier jeu de service, eh bien Michael Chang a prouvé que vraiment, du fond du court, il était très bon. Il n'a pour l'instant pas du tout tenté de venir au filet. McEnroe a raté 2 points relativement faciles qui auraient peut-être permis de faire le break. Mais en tous les cas, 2 joueurs extrêmement concentrés, pas de temps mort. On est vraiment rentré dans le vif du sujet tout de suite. Pas de flash, s'il vous plaît. Merci. $15-0. Net. Premier service. Une annonce nette, dans tous les sens du terme. $30-0. Je McEnroe. Un service gagné tambour battant grâce à la qualité d'une première balle qui pratiquement n'a jamais été... John McEnroe qui vient de réussir un jeu de service parfait. Superbe première balle, enchaînement remarquable, comme il en a l'habitude. Et Bruno Rebeu, le jeune arbitre professionnel français. Un petit peu tendu. Monsieur Rebeu, John McEnroe, ici hier, a fait quelques dégâts. C'est vrai que ces balles vont tellement vite et qu'il est tellement difficile de pouvoir les distinguer au moment où elles flirtent avec les lignes que l'arbitre de son match hier contre Horst Skoff a eu bien du mal à s'en sortir. Voilà ce que l'on redoute un petit peu pour Michael Chang. Une deuxième balle un peu courte et une prise de filet impressionnante par John McEnroe.
Dominique, du fait de la position 40. de 15. Michael Chang très à l'intérieur du cours, je ne crois pas que John McEnroe aura intérêt à abuser un petit peu de l'amorti. Vous avez vu quelle vitesse d'exécution et quelle rapidité pour venir sur cette balle, Michael Chang. Chang. Ce long échange sera intéressant à méditer pour John McEnroe, qui, à chaque fois que l'échange s'éternise un petit peu, eh bien, perd le point. Il sait, s'il n'en avait déjà la conviction, que c'est au filet qu'il doit gagner ce match, Merci. comme tous ceux qui ont battu Michael Chang jusqu'à maintenant depuis sa victoire à Roland-Garros l'ont fait. Premier service. Zéro. Un regard mauvais pour le juge de ligne qui avait annoncé une faute de pied. Silence, s'il vous plaît. Merci. Sans grande importance car la balle était faute. Quelle qualité de cette deuxième balle qui permet, après cet enchaînement superbe à l'intérieur très largement de la ligne de service à McEnroe de poser cette volée. Zéro. Belle image prise au sol de John McEnroe. S'il vous plaît. Un ace pour conclure. Pas de problème sur son engagement pour John McEnroe, encore remporté facilement. Il lui faut maintenant résoudre le problème Chang. Oui, Dominique, et un pourcentage impressionnant de la part de McEnroe en première balle, 86% depuis le début. John McEnroe, très méticuleux, très appliqué à remettre ses lacets, à que tout soit bien en ordre avant de jouer. John McEnroe qui ne doit pas reconnaître le public de Bercy, très calme ce soir et pour avoir été fort indiscipliné hier. Il est vrai que hier, la rencontre de double où il joue associé avec Mark Woodford avait un petit peu traîné en longueur et retardé le plaisir de tous les spectateurs qui étaient là beaucoup
pour Yannick Noah, si vous avez attendu devant votre récepteur hier en compagnie de Michel Drey et de Pierre Barthès l'arrivée de Yannick Noah, eh bien vous avez vu que l'ambiance était plutôt tendue. John McEnroe, qui a eu un match difficile avec le corps arbitral contre Scoff un petit peu précédemment, eh bien il est allé de sa petite colère, il a un petit peu fait savoir, il a dévasté un petit peu sa loge, pestant contre la mauvaise qualité de ce public qu'il a découvert ici à Paris et qui pourtant lui est tout acquis ce soir. Bonne. 15-0. Première contestation sur une balle litigieuse et ce n'était pas prévu, elle est le fait de Michael Chang. C'est bien joué François, on sent John McEnroe essayer de varier son jeu, varier ses angles, donner moins de puissance à la balle, mais essayer de trouver des angles différents de façon à déporter Chang. Tout à l'heure, la balle était dans le couloir, sur le revers, et là, eh bien... Là, il l'a pris très très tôt, dans la foulée, en plein mouvement, ce qui fait que la balle a pris une vitesse considérable. Une balle qui n'avait pas beaucoup d'angle, mais qui était un petit peu un coup de bluff quand même. Car si elle n'avait pas beaucoup d'angle, eh bien, elle était assez facilement jouable pour Chang, qui n'a pas eu grand effort pour préparer son coup. Égalité. S'il vous plaît. Pour la première fois dans cette rencontre, un joueur est
est en passe de prendre le service de son adversaire. C'est de John McEnroe dont il s'agit, qui Avantage possède là McEnroe. Vous avez vu, Dominique, une balle de McEnroe 4-2. était à l'intérieur, 2 mètres à l'intérieur du vous court plaît. sur ce retour de service en deuxième balle de Chang. Et les fautes. Égalité. Et oui, c'est une faute, on peut le dire, grossière là, de John McEnroe, car il était monté à nouveau superbement, il avait dominé le point. Peu de Et silence, s'il vous pratiquement, plaît. il ne lui restait plus qu'à poser à nouveau cette balle, malheureusement juste derrière pour lui. C'est le signe aussi qu'il se méfie de Chang, car il cherche à poser sa volée de façon définitive, quitte parfois, et c'est arrivé 2-3 fois depuis le début du match, à en faire trop, à la mettre dehors. Bien joué. Comme l'éclair, en une fraction de seconde, il a vu l'ouverture et il s'est Avantage précipité McEnroe. pour exécuter dans d'excellentes conditions une superbe volée. Petit peu de silence, s'il vous plaît. John McEnroe. Double faute. Lui aussi, Chang est un peu emporté par la tension, McEnroe mène par 4, Joseph. par le fait que John McEnroe ait 2 bons mètres à l'intérieur du court sur sa deuxième balle. Et bien, comme il avait fait craquer Landel, et bien c'est un petit peu McEnroe qui l'a fait craquer là et qui a provoqué la double faute. Petit peu de silence, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Il est vrai que sur ses deuxièmes balles, il s'est vu Merci. revenir des retours tellement terrifiants qu'il essaye de donner le moins de reprises possible. balles. 15-0. Il joue à la perfection. On retrouve le McEnroe qui hier a infligé une véritable correction à Horst Skov. Horst Skov qui n'est pourtant pas le premier venu et qui court comme un lapin sur le court. Et bien 6-0 après une grosse fâcherie, il est vrai, contre les arbitres. 0. Cette montée à nouveau, cette fois-ci en coup droit dans la foulée, est splendide. McEnroe attaque, comme vous venez de le dire, toutes les balles et toujours en mouvement, ce qui lui permet d'effectuer dans les meilleures conditions les points qu'il se prépare à la volée. Je crois que le joueur orgueilleux qu'il est 40, ne supporterait 0. pas de perdre contre Chang compte tenu des déclarations qu'il a faites et duquel il ressortait, mon Dieu, que c'est un garçon qu'il n'aimait pas trop et qu'il trouvait peut-être par moments un petit peu irrespectueux. De toute façon, d'une manière générale, John McEnroe n'aime pas trop les jeunes, surtout ceux qui gagnent. John McEnroe. Et nouveau jeu blanc. McEnroe mène par 5. Jeu blanc et page de publicité.
5 jeux à 2. 5 jeux à 2 dans la première manche pour John McEnroe. Très motivé, très concentré. Dominique, il faut remarquer également que si John McEnroe, comme vous voulez le dire, est extrêmement motivé, Michael Chang, lui, est toujours aussi concentré, mais depuis le début de la partie, il n'a pas fait une seule incursion au filet. Alors ça, je trouve quand même que face à John McEnroe, c'est surprenant. Évidemment, John joue très vite, prend la balle très tôt, mais je crois quand même que de temps en temps, il devrait pouvoir essayer de venir surprendre, car McEnroe n'aime pas les joueurs qui le poussent, il n'aime pas les joueurs qui prennent l'ascendance des joueurs qui viennent au filet. Voilà, une petite statistique là qui est quand même intéressante, mais bon, qui n'apprend rien d'autre sur la façon de conduire un match que les deux joueurs connaissent parfaitement. Chang, effectivement, ne base pas son jeu sur un service très puissant comme McEnroe. Et effectivement que son engagement n'ait jamais été décisif dans les points qu'il a marqués jusque-là n'est guère une surprise. Une volée à la Noah. Une volée à la Noah, mais surtout il a suivi au filet sur la première balle de Chang. Dans sa hâte à monter au filet, il en a laissé la balle dedans. Elle est jugée bonne par l'arbitre. Et par McEnroe aussi. Et par McEnroe aussi. 30, 15. White, good call. 40, 30. Jeune, Jean. Cinq jeux à 3 et l'impression que depuis le break confirmé par le service de McEnroe, qui lui a permis de mener 5-2, eh bien la tension est un petit peu retombée sur ce match. Oui, même si McEnroe s'apprête à servir pour conclure le premier set maintenant. C'est le premier jeu où il y a eu plus de fautes que de points gagnants. John McEnroe, l'homme aux 75 victoires en Grand Prix, aux 7 titres du Grand Chelem, 3 à Wimbledon, 4 à l'US Open.
décidément, les amortis ne sont pas faites pour marcher ce soir. C'était tout de même là une balle très difficile pour John McEnroe à négocier du fait de la qualité du retour de Michael Chang. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Merci. Premier geste d'humeur. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Premier geste d'humeur et premier sifflet. Et 2 balles de 5-4 pour Michael Chang qui, sans faire beaucoup de bruit, a laissé un petit peu passer l'orage McEnroe. Ployant même parfois sous la puissance des services et des volets de son compatriote, eh bien, il dispose là maintenant de 2 balles pour récupérer le service qu'il a concédé à McEnroe tout à l'heure et revenir dans la partie, dans ce premier set. À moins que John ne retrouve sa première balle de service qui lui fait défaut. Il vous a entendu pour cette première balle de jeu sur le service de McEnroe en faveur de Michael Chang. 30, 40. Premier séance. Et c'est sur une double faute et sans doute une raquette cassée que John McEnroe vient de regagner sa chaise. Et oui, Il a abandonné son engagement alors que la partie semblait se dérouler sans heurts en sa faveur de surcroît. Il avait fait une telle démonstration jusque-là, il avait paru tellement souverain, tellement décisif dans ses volets, dans ses services que Chang ne pesait que peu de poids au fond du court, balayé par sa puissance, sa précision. Et puis tout d'un coup, eh bien, le service a commencé à... Là, dans le 8e jeu déjà, sur le service de Chang, 3 fautes de John McEnroe et sur son service, à nouveau 3 fautes. 3 fautes qui ont permis d'un seul coup à Michael Chang de refaire surface. Michael Chang qui n'a pas mieux joué, mais qui a bénéficié de la baisse de régime d'un seul coup de John McEnroe. McEnroe qui perd son service sur une double faute, exactement comme l'avait fait Michael Chang au 6e jeu. Merci. Lac qui réclame le calme. Allez, place rapide. S'il vous plaît. Il met, comme on dit, beaucoup de pression, François, sur la deuxième balle. Il est à l'intérieur du court et... Oui, on devinait cette attaque par la position de John McEnroe sur cette deuxième balle.
Chang est confronté à un réel problème là sur sa première balle, de savoir s'il doit servir des premières balles un petit peu en dedans de ce qu'il peut faire, afin de ne pas trop s'exposer sur la deuxième. Deux balles de 7 sur le retour de McEnroe. 15-40. Et voilà, sur cette deuxième balle, un peu courte à nouveau, John McEnroe vient au filet sur son retour et qui impose sa présence. McEnroe qui s'est superbement repris après la perte de son service et qui remporte donc cette première manche, 6 jeux à 4. Silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voilà ce premier point du deuxième set. Nouveau, la première présence au filet de Michael Chang depuis le début de la partie. Alors que on a pu le constater sur ce ralenti de Patrice Bello, et bien la balle, le lob de Chang est relativement litigieux. Et John McEnroe s'est un petit peu attardé vers le juge de ligne et lui a fait comprendre qu'il n'était pas très content de lui. Mais c'est sa manière, lui aussi, à lui de dialoguer avec les arbitres. .30. Trois balles dans la raquette de Chang pour d'entrer et partir du bon pied dans la deuxième manche et prendre le service de Mac.
Merci. Well, that's really intelligent statement. That's really beautiful. So what do you want me to say? I want you to keep your mouth quiet. That's what I want you to say. I'm just trying to do my best. S'il vous plaît, un petit peu de silence. Alors que McEnroe s'en prend un petit peu à l'arbitre en disant faites régner l'ordre, et Bruno Rebeu lui dit tu sais je fais de mon mieux. Mais Bruno Rebeu, que nous avons vu avant qu'il ne monte sur sa chaise, nous confiait qu'avec McEnroe ça se passait pas toujours très bien. Depuis quelques années, notamment depuis Bercy l'année dernière, il a vu quand même mal à partir avec John McEnroe. Et il craignait un petit peu ce match tout en regrettant que John ne fasse pas bien la différence entre la qualité d'un arbitre professionnel qu'il est amené à croiser de nombreuses fois sur le circuit et que ça ne se passe pas mieux entre les arbitres, du moins les professionnels et John, puisque les professionnels arbitrent pratiquement les 3/4 des matchs, des grands matchs du circuit international. Premier jeu de la deuxième manche à Michael Chang, qui retrouve sa chaise, toujours aussi concentré. Alors que le dialogue se poursuit sur la chaise d'arbitre et la chaise de repos du joueur. Effectivement, l'ambiance est un petit peu tumultueuse, bien que beaucoup plus calme qu'en certaines occasions, notamment hier soir et même ces jours derniers. Un public qui n'a pas toujours été fin. Depuis le début de cet Open de Bercy, on en veut pour preuve les nombreuses onomatopées et sifflets qui font le lot quotidien de tous les publics du monde et en particulier de celui de France. Mais c'est aussi la loi de la ferveur, c'est aussi un petit peu la caractéristique du français que d'être frondeur et bruyant. Il faut que Mac fasse avec les qualités et les défauts de tous les spectateurs chez lesquels il est amené à se rendre. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Je continue, un petit peu de silence. Merci. Et dans tout ça, la grande sérénité zen de Michael Chang fait merveille. Et je me demande, François, si ce n'est pas le premier point gagné au filet. C'est le deuxième, exactement, puisqu'il a fait un smash, je le disais tout à l'heure, sur le premier point du deuxième set. Et c'est ça, pour tous les cas, sa première volée, puisque c'était un smash qui lui avait permis tout à l'heure de vaincre sur sa première montée. J'ai peur que ça énerve McEnroe, ça. Superbe échange du fond du court. McEnroe a pris tous les risques. Mais derrière, bien en jambes, Michael Chang contrait superbement.
Courageux. Égalité. Parce que c'est au filet qu'il est venu défendre son service. Et d'assez jolie manière. Avantage, Chang. Là, il est à retourner John McEnroe. Il était pratiquement à 1 mètre cette fois-ci de la ligne de service. McEnroe quand même qui fait quand même un petit peu plus de fautes depuis la fin de la première manche. La balle est restée coincée sur le poteau du filet. C'est l'arbitre du filet qui a eu très peur. Si elle était restée coincée dans son oreille. C'est plus grave, hein. Pauvre arbitre, nous aurions dit. Un peu de silence, s'il vous plaît. Avantage de Chang. Nouvelle égalité pour Michael Chang qui peine évidemment sur son service. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci. Sur toutes les deuxièmes balles, il est en danger. Il est en danger et depuis quelque temps, il resserre à nouveau très court ses secondes balles. Je dirais même de plus en plus court. Et McEnroe met la pression. Et McEnroe récupère maintenant le service abandonné en début de deuxième set. La parité est donc rétablie. Un partout. Deuxième manche. Il peut s'en mordre un petit peu les doigts, Michael Chang, parce que s'il perd de la sorte son engagement face à John McEnroe quand il a des occasions comme il en a eu au cours de ce jeu, évidemment, ça va être très dur pour lui de battre s'il vous plaît, un petit peu de silence. Son aîné. Merci. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, pas de flash. Merci.
C'était bien préparé. L'accélération était bonne et c'est un geste sinon complètement contre nature, un petit peu difficile parfois, car la balle était montée très très haut. First serve, moron. McEnroe qui réclame une première balle de service. You serve? Ready for serving? Trente 0. Quarante 0. Il était revenu tellement vite pour anticiper ce passing shot de Michael Chang, ce passing shot qui était moins croisé que prévu. Et à ce moment-là, John McEnroe n'a pas pu se dégager au moment de l'exécution de cette volée qui était difficile. John McEnroe. 2 jeux à 1, nous nous retrouvons dans quelques McEnroe instants mène après par une page 2 de jeux à 1. publicité. Michael Chang mené 2 jeux à 1 par John McEnroe et qui va dans quelques instants être confronté de nouveau aux problèmes de son service et surtout des retours de John McEnroe, notamment sur sa deuxième balle. Car c'est là que s'est jouée la partie. Autant John McEnroe a été souverain impérial en début de partie et le match est tombé dans une espèce de torpeur, François. Il a trop bien joué. Il a trop bien joué. Au début, il a fait un spectacle d'entrée de jeu, tout qui passait, des montées au filet merveilleuses, aussi bien en revers qu'en coup droit, une prise de balle très tôt, des enchaînements services volés de grand art. C'était le super John McEnroe. Et bien maintenant on joue remarquablement au tennis, mais on joue un tout petit peu moins bien que le grand art qu'il nous a permis de déguster tout à l'heure. Ce qui fait que l'attention est un tout petit peu tombée. Et en face de lui, Michael Chang qui se rend compte que véritablement il doit changer de tactique, a essayé depuis le début de la deuxième manche de prendre un petit peu l'initiative puisqu'il est venu à 5 reprises au filet, alors que dans la première manche, il n'était pas venu une seule fois.
Merci, s'il vous plaît. Prenez place rapidement. S'il vous plaît, madame. Quand je vous disais que le public à Bercy cette semaine n'avait pas été tout le temps très fin. C'est un petit peu pressé, il est arrivé un peu vite sur la balle. Un petit peu pressé et la balle également de Michael Chang a été, cette deuxième balle, beaucoup plus longue que les précédentes. Oh là là. Il se jette sur la balle. C'est superbement réalisé. 40, 30. Il est toujours là, la raquette ballante. Il trouve des angles absolument impossibles. Je Chang. De partout. Deux jeux partout. Faute. 15-0. Way out, Michael. Oui, il y a petite protestation de Michael Chang parce qu'effectivement le juge de ligne avait jeté ses mains en avant pour dire que la balle était bonne, mais Bruno Rebeu l'a déjugé assez rapidement. Instantanément. Pas de flash, s'il vous plaît, merci. Regardez comme il arrête sa course pour pouvoir exécuter d'une façon merveilleuse cet amorti. « 40-0.
un ace dont Chang conteste la validité. It means that it's on the far side line and I'm going with the call because I can't see correctly from here. I mean, no, what was on the baseline was easier, but this one is on the far side line. I'm not sure far one. I'm not saying that the ball was good or not. I'm just going with the call on the far side line. It's pretty tough for me. McEnroe mène 3-7. Demi-finale auquel déjà participeront depuis aujourd'hui Boris Becker, qui a eu, vous le savez peut-être, le plus grand mal à se qualifier tout à l'heure aux dépens de son adversaire du jour, l'Australien Mazur. Il l'a emporté au terme de 3 manches, 8-6 au tie-break de la 3e manche. Vous voyez si ça a été serré. Boris Becker qui a besoin de jouer, qui reprend la compétition, a eu bien des soucis hier et aujourd'hui, contraint à jouer et à rester longtemps sur le court. Et c'est justement Boris Becker que le vainqueur de ce match entre Chang et McEnroe affrontera demain. Parfaitement construit, 30-0. ce point de Michael Chang. C'est insoluble pour Chang. Et pourtant, Cette il deuxième avait balle. essayé de donner un peu plus d'effet, d'appuyer davantage sa deuxième balle, mais McEnroe rentre tellement à l'intérieur du court qu'il n'a même pas été surpris par cette deuxième balle qui est venue sur le coup droit, cette fois-ci, de John McEnroe. Voilà. 31. Balle annoncée faute, confirmée par l'arbitre. Difficile de se rendre compte. Quel point et quelle défense de Michael Chang! Car si l'on note et l'on retient le spectaculaire des attaques de McEnroe, eh bien, regardez cette défense de Chang en bout de course. Et il repart. Il échouera sur cette balle de bien peu après avoir visité tout Bercy. 30-40. Mais quel point! S'il vous plaît, merci. Merci. Les balles de 4-2 sur le retour de McEnroe. McEnroe qui revient sur ses derniers échanges au niveau de jeu qui était le tien lors de la première manche. Ce qui lui permet, une fois encore, de prendre l'avantage et de mener maintenant 4-2. Dans la deuxième manche, il a remporté la première 6-4. Et oui, il a retrouvé dans ce jeu toute son agressivité au bon sens du terme. Une agressivité qui lui a permis de jouer superbement, très long et avec beaucoup de vitesse. Alberto Mancini, spectateur attentif de cette demi-finale.
lui qui a perdu 0-15. hier contre Willy Mazur. Mazur, victime à son tour aujourd'hui de Becker, mais ayant superbement rempli son contrat, puisque Wally Mazur, pour lui, le tournoi a commencé la semaine dernière, il venait des qualifications. Et perdre au tie-break du 3e face à Boris Becker est une excellente performance. Voilà McEnroe qui est venu exécuter cette volée devant la caméra du filet. Vraiment devant, il était pratiquement le nez au filet pour exécuter sa volée sur son service. Un palais omnisport de Bercy abondamment garni pour ce choc américain. Il s'en tire bien, Michael Chang, car son attaque était très courte. Encore une fois, mesdames et beaucoup trop messieurs, courte. pas de flash, s'il vous plaît. Merci. McEnroe qui impose son service et sa présence au filet. 30 à. La balle est bonne. Et une balle de 4-3 sur le retour du petit Chang. S'il vous plaît. Curieux match, François, où la qualité des retours aura finalement pris le pas sur les engagements. Peut-être ceci est-il aussi un petit peu la conséquence de cela. Mais on a vu au premier set comme au deuxième, John McEnroe perdre son engagement juste après avoir pris celui de ce... Effectivement, John McEnroe a pourtant beaucoup poussé sur ce jeu. Il a essayé de venir encore plus vite au filet, toujours d'être beaucoup plus présent pour essayer de remplir. En tous les cas, tout est à refaire pour John McEnroe qui avait réalisé un jeu parfait sur le service de Michael Chang. Il lui faut maintenant reprendre à nouveau le service de son jeune compatriote.
superbe partie de cache-cache entre les deux joueurs. Finalement à l'avantage de McEnroe. De réflexe et d'anticipation et de vitesse d'exécution. Vous avez vu comment il s'est replacé par un petit pas. Et là, quelle anticipation à nouveau pour poser cette balle. Effectivement, il n'a pas au filet la présence de McEnroe. Mais que ce passing aussi était bien tiré. Oui, il n'y avait pas grand-chose à faire. C'est la perfection. Rasant, parfaitement croisé. 0,40. Balle prise très très tôt, en pleine foulée. Trois balles pour John McEnroe pour de nouveau mener 5-3. C'est-à-dire maintenir ce break d'écart. Nouveau point absolument merveilleux. Vous avez vu cette attaque en angle extraordinaire de McEnroe et quelle défense à nouveau de Michael Shank alors que John McEnroe s'est plaint auprès de l'arbitre. Et vous voyez que c'est un point qui n'a pas laissé Chang insensible. Sa maman est plus impassible. 30-40. Dernière occasion, enfin, sur les trois qu'il possédait, pour John McEnroe, de reprendre ses distances avec Michael Chang, qui assure, du moins entre guillemets, sa première balle. Gagné tactiquement François en donnant des balles de densité disons différentes à Michael Chang, car effectivement l'erreur serait fatale de lui proposer des accélérations permanentes sur lesquelles il se rôde et qui reviennent à peu près aussi vite qu'elles lui arrivent dans la raquette. Il ne cède pas un pouce de terrain en revanche dès qu'il doit se déplacer vers l'avant, prendre l'initiative dans la balle, essayer de lâcher lui ses coups à son tour. Et bien la balle avance beaucoup moins vite que quand il s'appuie dessus, et c'est une de ses grandes forces et une des grandes qualités de McEnroe de pouvoir alterner aussi sa vitesse de balle et la qualité des effets. 5-3, il sert maintenant pour le gain de la deuxième manche et pour le match. Premier service. Il réclame sa serviette. « 0,15.
net, second service. Encore une fois allé volleyer après son service vraiment 15-30. tout près du filet. Malheureusement pour lui, comme il n'a pas pu, et c'était pratiquement impossible, faire cette volée décisive, eh bien Michael Chang, avec toujours beaucoup de vista, l'a parfaitement ajusté une nouvelle fois par un lob lifté de revers. S'il vous plaît. Impeccablement exécuté. Et une fois encore, John McEnroe moins à l'aise sur son engagement que sur celui de Chang. Avec une première balle qui n'est passée qu'une fois. Tout le génie de McEnroe dans cette volée. Un coup d'œil, une anticipation fabuleuse. 30 ans. Et Alors il qu'il allé est exposé pourtant. récupérer impeccablement à nouveau ce passing de Michael Chang. Alberto Mancini apprécie en connaisseur. 30 partout. 2 points du match. J'allais vous le dire. Constater la concentration extrême sur ce point capital de John McEnroe. Il s'est concentré vraiment d'une façon merveilleuse. Et balle de match. S'il vous plaît, merci. Merci, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame Chang qui retrouve plaît, Paris et qui rêvait peut-être pour son fiston d'heures aussi glorieuses que celle du mois de juin. Hélas, il semble que pour l'instant, S'il vous plaît, mesdames et messieurs. la carrière de Michael doit s'arrêter ce soir ici dans cet Open de Paris. Il a une balle de match contre lui. Et c'est sur une somptueuse volée, sur l'illustration de ce qu'aura été cette rencontre. Un formidable service, une remarquable volée. Et John McEnroe remporte le match des générations. Et regardez, il est content. Il est content, il remercie Bercy, entièrement acquis à sa cause, entièrement acquis à son tennis. John McEnroe, je vous l'ai dit, 75 titres de Grand Prix, 7 tournois du Grand Chelem, enfin 7 victoires à Wimbledon et à l'US Open. Ce sont les temps forts d'une carrière qui aura marqué les années 80. John McEnroe, la référence du tennis mondial, du moins des années 80. Michael Chang sera peut-être celle des années 90. Regardez-le, il sourit. Mais il est content. Il est content car, eh bien, à 31 ans, il a encore le droit d'être le numéro 1 américain et de prétendre rester le chef de file de cette jeune couvée qui le suit de fort près. Le tennis américain se porte bien. Absolument. I think, John, the expression of happiness tonight, really, everything went so well. J'ai dit simplement l'expression du bonheur et de la joie de jouer, tout s'est vraiment très bien passé, John. It's a nice feeling to go out and to play the way you feel like you can play. I mean, his game fits into my game well. If I'm playing well, I can sort of attack his serve and
I'm able to sort of control the points from the back if I'm feeling the ball, and that's what makes it all worthwhile. All those losses that you lose matches when you don't feel like you can lose, and the injuries and the ups and downs of the last couple of years. But when you win matches like this, it gives you more incentive, and hopefully, even though tomorrow is totally different in terms of who I play, hopefully give me some confidence. Oui, ce que nous dit John, c'est que le jeu de Michael Chang, de toute façon, lui convient bien. Il arrive bien à pénétrer dans le court, à pénétrer dans le jeu. Un match comme celui-là lui donne énormément de confiance, quel que soit l'adversaire qu'il rencontre demain. Je crois qu'il s'agira de Boris Becker. Et un match comme celui-là, en plus, nous dit John, me conforte dans le fait que j'ai envie d'être encore là et me console de défaite qu'en revanche, je n'aurais peut-être pas dû essuyer. Ce match-là me rend très très heureux, car je me dis que vraiment j'arrive encore à être tout à fait dans le coup et que mon jeu peut être vraiment aussi performant. John, you just mentioned that the game of Michael is convenient for you. Can you precise a little that feeling? Vous venez de préciser que le jeu de Michael vous convient bien. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu cela? Well, he's not an overpowering server. It's a different match tomorrow. I need to be return more in this. Have to stand back more, and Michael's strong point is how quick he is. He runs down a lot of balls, and Boris's strong point is overpowering players. So my game plan tomorrow is to get to force my game on his. That's what I haven't been able to do the last couple times we played. With Chang tonight, I was able to force my game onto him. That, if I can do, I know I can beat anybody. Oui, ce que nous dit John, c'est que si j'arrive à faire ce que j'ai fait, c'est très intéressant, si j'arrive à faire ce que j'ai fait ce soir contre Michael, je peux battre n'importe qui. Parce que Michael n'est pas un très très grand serveur. Par conséquent, j'ai pu rentrer dans le court et vraiment saisir toutes mes chances. Demain, évidemment, ça sera un tout autre scénario. Et contre Boris, puisqu'il s'agit donc de Boris, les dernières fois, je n'ai pas pu aussi bien m'en sortir. Mais là, encore une fois, ce sera un tout autre scénario. Mais si je joue comme cela, je peux battre vraiment tout le monde. John, this extraordinary public for you, I mean, it's obviously something that you felt very strongly. We saw you already when you came into the court with your arms up, and when you came out as well. Is that something that you feel stronger and stronger as years go by? Cette extraordinaire communion avec le public, on vous a vu rentrer sur le court les bras levés, on vous a vu sortir du court les bras levés, cette communion avec le public, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez au fur et à mesure que les années passent? You want to play well because people are really fired up for me to do well here in the French Open, and last year I served for the match against Lassick and lost, and I had a good opportunity there, and I've had a couple of real disappointing matches in the French, so the crowd is fantastic. I mean, the crowd's a lot like me. They're either the most fantastic, or they can be pretty bad sometimes. Like in the doubles yesterday, I thought that was really uncalled for, what happened, but some things that I do are uncalled for also, so you have to take the good and the bad. Bon, alors une réponse contrastée de la part de John. Il dit que le public français, notamment le public de Bercy, je crois que c'est un souvenir par rapport à hier à son match de double, est un peu comme moi. Parfois je suis fantastique, c'est John qui le dit, et puis parfois je suis vraiment terrible. Hier, dans ce match de double avec Mark Woodford, je crois que les gens en fait étaient peut-être un peu impatients de voir le match de Yannick Noah arriver. Effectivement, John était très contrarié. En revanche, ce soir, effectivement, ce public, je l'ai senti d'une manière totalement extraordinaire pour moi, et c'est vrai que lorsqu'on a un public comme celui-là, on a vraiment envie de faire le mieux possible. Je crois que ça a été le cas de John McEnroe tonight. John, in the name of all... I'd like to also just, before you, can I say one more thing Bien about sûr, that? of course. Because I think there's a misconception about what happened there. None of the doubles players wanted to play that match before Yannick played. We all felt bad that we were in that position. I think that's why it's up to the tournament committee to do something. It had nothing to do with me feeling the need to play that doubles match on center court. I've heard some varying things about what people talked about. I think it should be clear that we all felt like we shouldn't have played that match. Bon, alors c'est très intéressant ce que nous dit John, parce qu'il y a eu pas mal de polémiques entre les organisateurs du tournoi, les spectateurs et même la presse écrite, qui évidemment n'a pas pu boucler ces éditions en l'heure compte tenu de l'heure très tardive du match de Yannick Noah hier. C'était également un peu, nous en avons souffert aussi sur la 3, puisque nous avons transmis ce match très tard. John tient c'est lui qui le dit, tient à faire une rectification. Aucun des 4 joueurs, c'est-à-dire que ce soit Witsken, Davis,
Chris, Woodford ou moi-même, nous dit John, ne tenions à jouer ce match sur le court central. Donc nous étions très désolés pour le match de Yannick qui allait évidemment commencer au-delà de minuit, mais ce n'était pas notre faute. Il y avait simplement une programmation et je tiens à dire encore une fois que ce n'était pas notre faute et que nous n'en étions nullement responsables et par conséquent, je n'étais évidemment pas très content de l'attitude du public que je sentais impatient. Je crois que c'est ce que John voulait nous dire. Well, John, I think it was a good thing to say that. C'est effectivement une bonne explication. And once again, in the name of all the spectators and TV viewers, I'd like to congratulate you and thank you. It was a wonderful show. It's a wonderful day for me, and hopefully I'll be sitting here tomorrow talking to you again. That's oui, what. John nous If dit I'm a loser, I might not be here. Oh yes, you will. John s'engage, il dit c'était une journée merveilleuse pour moi aujourd'hui et j'espère être de nouveau ici en train de vous parler demain. En tout cas, si je suis un vainqueur, je le serai. Si je suis un perdant, peut-être que je ne le serai pas, mais là, peut-être qu'il le sera quand même. John, merci. You know that word in French, of course. That one. Thank you. Merci, John McEnroe. Merci. Voilà, Dominique. Alors, Dominique. À l'autre grand volleyeur de ce tournoi, Edberg. Ce sera donc l'autre demi-finale, alors que Nelson, eh bien, je vois que vous êtes en compagnie de Michael Chang. Alors, c'est à vous. Je crois que l'on peut tout d'abord, Dominique et François, je pense que vous associerez moi, remercier Michael d'être venu, car c'est assez rare que les vaincus viennent. I would like to thank you for coming and joining us, Michael, because it must be a deception for you. John, who was just here before you, was telling us that your game tonight was convenient for him. I mean, he did seize all his chances at the volley, especially. Do you feel that there was a tactical plan that you may have not followed? Simplement, je dis à Michael que John vient de nous dire que son jeu ce soir, en tout cas, a semblé lui convenir, si on en juge par le résultat, en tout cas. Est-ce qu'il y a un schéma tactique qu'il avait peut-être envisagé qui n'a pas été comme il l'a entendu? Well, I think that I don't know why he said my game was convenient for him, because it wasn't exactly an easy match. For me, I think that my biggest, I don't know, kind of was discouraging was my first serve, and you know, I just wasn't able to get the first serve in, and you hit the second serve, and you know, John's always all over it. But you know, I think that it was a good match for me, and John played well, and you know, all I can say is that I'm getting closer to him. Oui, je ne sais pas pourquoi John a dit que mon jeu lui convenait bien ce soir. C'est pourtant ce qu'il a dit. Là, nous en sommes témoins, car c'était quand même un match assez disputé. C'était un bon match. Je n'ai pas bien servi en première balle, notamment ce soir. Ça ne s'est pas du tout bien passé pour moi de ce côté-là. Mais dans l'ensemble, je suis tout de même assez... Évidemment, lorsque l'on sert des deuxièmes balles, John est partout pour rattraper ces deuxièmes balles de service. C'est ce qui s'est passé ce soir. Mais dans l'ensemble, je suis tout de même assez satisfait, car je me rapproche de John McEnroe, nous dit Michael Chang. Obviously, it must... once again, we talk back about June in Roland-Garros and November here in Bercy. All put together, I suppose that your 2 stays in France are a big satisfaction for you. Je rappelle simplement à Michael, juin 89 Roland-Garros, novembre 89 Bercy. Malgré tout, une passe en quart de finale contre McEnroe. J'imagine que c'est quand même un bon souvenir dans l'ensemble cette année 89. It's always, it seems like every time I come to Paris, I enjoy it more. It's just that there's just so much to see here, and the fans are so enthusiastic, and it makes matches a lot more exciting and a lot easier for the players to play, I think. Chaque fois que je viens à Paris, nous dit Michael, j'apprécie davantage cette ville. Il y a tant de choses à voir ici, et puis ce public, tout cela fait que cet environnement fait que tous les joueurs, je pense, comme moi, apprécient énormément d'être ici et puis jouent vraiment leur meilleur tennis. Michael, oui, mon cher François. Oui, j'aurais voulu poser la question à Michael. Il n'est pas monté une seule fois au filet au cours de la première manche. Il n'est jamais monté au filet sur son service. Et je sais que ce n'est pas facile pour lui, mais tout de même, McEnroe n'aime pas qu'on le pousse un petit peu dans ses retranchements. Et ça m'a tout de même surpris, même si ce n'est pas sa position idéale sur le court, qu'il ne vienne pas plus souvent au filet. François Geoffrey, who is a record Davis Cup man in France, as you may know, is asking you, why didn't you take more chances at the volley? He seems to have counted that you did not come in on your serve in the first set,
and hardly in the second set. Why did you not take more chances at the volley on your serve during the match? That's his question. Serving and volleying? Well, oui, Michael vous demande si vous pensez à un enchaînement service-volé, mais je ne pense pas qu'il s'agisse de ça, François. Non, il n'en a jamais fait un seul, voilà, oui. et surtout, il n'est jamais monté au filet au cours de la première manche. François seems to recall that you did not come in during the first set. Is that so? I must say that I didn't count. I think I saw you at the net, though. But... Well, right now it's to always come into the net is kind of it's not really my style at the moment. I grew up playing from the back and playing baseline points and working myself from there. But when you play a guy like John McEnroe, who is, whenever you hit a short ball, he's going to take it and he's going to come in. It puts a lot of pressure to hit deep ground strokes in order to get the short ball. Because when you hit deep ground strokes, you tend to push your opponent around more and you get more opportunities at a short ball. But today it seemed like whenever I had a chance and I came in, I seemed to do pretty well, and I'm hoping that during the off season I can really work on my volleys and my serve, and to really learn to take the short balls and take more chances, and to really have a better all-court game so that I can mix things up and so I don't have to play from the back. Oui, ce que nous dit Michael, François, apparemment, il n'a pas tenu une comptabilité exacte. Il semble que pour lui, il soit quand même monté un tout petit peu dans ce premier set, mais je crois que vous vouliez dire sur son service. En tout cas, Michael nous dit, et je pense que ça va intéresser le tacticien que vous êtes, qu'à l'évidence, il a un jeu donc de fond de cours. C'est comme ça qu'il a appris à jouer au tennis, baseline, c'est-à-dire donc en jouant à partir du fond, en jouant les lignes, et que contre un joueur comme John McEnroe, évidemment, ça met énormément de pression sur mon jeu, nous dit Michael, car il faut absolument que je sois très très près de ces lignes précisément pour empêcher John de monter à la volée. Alors c'est ce que je m'efforce de faire, et c'est notamment ce que je vais m'efforcer de faire durant, je suppose, ces mois d'hiver, in these winter months coming where you will have time to practice. J'imagine que c'est ce que vous voulez dire, Michael. Well, Michael, it was very nice having you, and of course we already take rendezvous, as we say in French, for next May in Roland Garros to defend. That may be, some people say that it's more difficult to defend than to win the first time. Je prends rendez-vous au nom de tous les spectateurs d'Antenne 2 et des Fer 3 avec Michael au plus tard à Roland-Garros en mai 90 pour défendre son titre, et évidemment d'aucuns disent que c'est plus difficile de défendre que de vaincre pour la première fois. It's always harder coming back the second time around, but that's the challenge of tennis, and that's in order to stay at the top, you got to do it. And to me, I'm hoping that I can stay at the top, and I'm looking forward to Roland Garros, and maybe I'll play McEnroe. Michael, très très sympathique et très décontracté, nous dit que c'est vrai que c'est plus difficile de défendre que de vaincre pour la première fois. Cela dit, je me réjouis beaucoup de ce Roland Garros 90. J'y viendrai motivé comme jamais. Et puis, qui sait, en clin d'œil, peut-être que je jouerai contre John McEnroe. Ce serait un beau rendez-vous, en effet. Michael, it was lovely to have you, and take care. Merci beaucoup, Michael Chang. Voilà.